Alors, je vous propose de démarrer tout de suite pour ce troisième et dernier webinaire de préparation du projet Impact Invest. So we start now for the last and third and last webinar for the preparation of our Impact Invest initiative on the promotion of investment contributing to FDI. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va travailler sur, je vais reparler un petit peu d'Impact Invest, mais on va travailler sur le volet service de facilitation, service de pilotage d'impact. Comment on va piloter et maximiser les impacts des projets d'investissement et comment on va faire en sorte de mettre en place des services qui maximisent et qui facilitent ces projets. So today, we want to collaborate and work with you on how to develop services that will maximize the impact of investment projects in terms of contribution to FDI, and also how we will facilitate with this investment with services. Et peut-être que, puisqu'on a la chance d'avoir le président d'Anima, peut-être que tu veux dire un petit mot, Abdelkader Bettari, de l'Agence de l'Oriental au Maroc, pour dire, voilà, c'est le troisième séminaire, on a à chaque fois une vingtaine de participants pour travailler avec nous à cette nouvelle initiative importante qui est sur la promotion des investissements contributeurs au développement durable. Et que je te laisse introduire la réunion avec quelques mots si tu le souhaites. So I will give the floor to Abdelkader Bettari, the president of Anima from Morocco, from the Agence de l'Oriental in Morocco. Kader, si tu veux dire un mot. Tu m'entends, Abdelkader? Allô, Abdelkader, tu m'entends? On t'entend pas du tout. Vous m'entendez? Ah voilà, ça y est, là on t'entend. Ouais. Je disais que je n'ai pas tout entendu ce que tu as dit parce qu'il y avait un problème de son. En tout cas, bienvenue à tout le monde. Merci aussi de prendre de votre temps et de suivre ce webinaire. Je pense qu'il est important de continuer à travailler malgré ces conditions et cette situation inédite. D'ailleurs, je souhaite à tout le monde la bonne santé et j'espère que la situation commence à s'améliorer dans les différents pays. J'espère que vous aussi, dans votre famille, vos proches, tout le monde va bien. J'espère que votre entreprise, votre institution c'est continuer à travailler normalement. Enfin, normalement dans cette situation plutôt, parce que normalement, malheureusement, normal, on est quelque chose qui est plutôt d'inédit. Je pense que cette situation va surmonter. De toute façon, il y aura un après et il est très important de bien préparer cet après parce que, quoi qu'il arrive, les choses vont continuer et certainement nos relations vont changer, nos investissements vont changer. Donc, il est très important de s'y préparer et je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes conscient de ça et j'espère que ces travaux seront utiles pour préparer notre avenir commun. En tout cas, merci beaucoup et merci pour votre contribution. Donc, bon travail à tous et voilà. Merci. So, Abdelkader Bettari, the president of Anima from Agence de l'Oriental in Morocco, just said as an introduction that it's important to, he thanks everyone for being there, obviously. It's important to continue to work together in this period, even the difficult context. We see that the situation is improving almost everywhere, so it's a good sign. It's good. He hopes that every one of you is going well, that your organization is doing not so bad, and try to continue to work correctly in these strange times. Obviously, he highlights that our relationships are going to change in the future with this new situation. So will investment, which will change as well. And if you are there, all of you, is that because you know that and you want to work and prepare this future of investment.
and that's what we are going to do today. Alors, on va tout de suite démarrer la réunion. Peut-être que Manon, tu veux, ou je vais passer mes slides moi. Voilà, je vais le faire moi, comme ça ce sera plus simple. Je prends la main. Très bien. Voilà, est-ce que c'est bien, est-ce que ça a bien marché? Est-ce que vous voyez mes slides là? Alors là, on voit ton écran Outlook. Ah ouais, d'accord. Donc c'est comme ça qu'il faut que je fasse. Voilà. Donc là, vous voyez mes slides. Donc quelques règles simples. On va parler en français et en anglais, donc vous pouvez vous exprimer dans les deux langues. So we are going to work in French and English, so you can work both language. Fermez votre micro pendant que les autres parlent, ça évite les bruits de fond. So please turn off your microphone while the others speak. Everything is recorded, so you will be able to access any wording, any intervention after the meeting. If you want to speak, you have within your let me just change the screen there. Within your screen, you have this icon that you can use. Can you see it? No, you cannot see it. Yeah, you can use this small icon, afficher la conversation. So you can speak to the organizers, me and Manon, who is facilitating this meeting. Donc voilà, si vous avez la petite icône que j'ai montrée, la petite bulle qui vous permet de dire quelques mots, de nous interpeller, Manon, Spina ou moi, qui sommes les facilitateurs de cette réunion. Tout sera enregistré, donc vous pourrez à nouveau revoir ou accéder aux interventions de la réunion plus tard. Voilà, alors ce que je vous propose tout de suite justement, c'est pour savoir si ça marche bien pour vous, dites bonjour, mettez votre petit nom dans la chat box de manière à vous faire connaître. Il y a normalement on voit la liste des gens, mais il y a des gens qui n'ont pas forcément mis leur nom. Là je vois monsieur SBDC ou madame SBDC, on ne sait pas qui vous êtes, donc peut-être donnez votre nom, dites-nous comment allez-vous, et voilà, histoire de lancer un petit peu l'interactivité, puisque c'est une réunion, on va vous demander de travailler. Voilà, Agliette est là, bonjour. Noureddin Gizani qui dit bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour Ahmed. Bonjour Ahmed. Bonjour. Bonjour Noureddin. Bonjour, voilà. Bonjour. Bienvenue à tous. On est en train de démarrer la réunion. Ahmed, je vais vous couper le micro, Ahmed, si ça ne vous ennuie pas. Oui, Donc, très heureux de vous avoir pour représenter le secrétariat de l'Union pour la Méditerranée avec nous. Voilà. Bonjour. Donc, vous dites... Voilà, Abdeljelil Ouanes, Aurélien Baudouin qui nous a rejoint d'Anima, Zied de BusinessMed, Mounir Mouakar, président de la Chambre de commerce de Tunis et président des chambres de commerce francophones également, du réseau des chambres de commerce francophones. Merci d'être avec nous, Mounir. Manon Spina, Abir Chouachi de l'ATIA qui va intervenir dans quelques secondes. Voilà. Donc, merci à tous d'être avec nous. L'enjeu de l'atelier, vous l'avez compris, c'est de travailler à identifier et développer les conditions et les services pour maximiser l'impact des projets d'investissement. So today we are going to work on identify and develop the conditions and the services for maximizing and facilitating the impact of investment projects. I have seen Vaso Kirkou from Greece as well is there, from Enterprise Greece. Hello Vaso. I don't know if you say hello on the chat, but we're glad to have you. D'abord, je vais vous redire quelques mots sur Impact Invest. Alors, rapidement, je suis désolé, pour ceux qui reviennent à chaque réunion, ça va être une redite, mais ça vous permet de faire aux autres de mieux connaître. On va avoir un témoignage intéressant de la Tunisia Investment Authority qui a travaillé sur ces questions, d'ailleurs qui a travaillé, Abir Chouachi qui est là, a travaillé avec Anima depuis bien longtemps, depuis
2013 sur ces questions de la mesure d'impact et du pilotage d'impact des projets d'investissement, et elle a importé une partie de ce qu'on avait développé ensemble à la Tunisia Investment Authority. Elle va nous raconter un peu ce qu'ils font pour maximiser l'impact des investissements. Et puis ensuite, on sera dans l'interactivité, dans le travail collaboratif, comme on l'a fait sur les 2 sessions précédentes. Donc, we are going to have a short briefing on the Impact Invest. On va fermer les micros. Merci, monsieur. Ayatella. On va avoir un petit... sorry, we have a briefing on Impact Invest. Then we have testimonial from a Tunisian Investment Authority, from Abir Chouachi, who has been working with us for a long time on this topic of impact investment and the periodic of impact. And then we have the collaborative sessions where we work together. So, you know, Impact Invest, there is a necessity to mobilize private investment for sustainable development. There is huge gaps in terms of financing that is needed, investment that is needed. Our will is to generate more impact from attractiveness policies. Donc notre volonté, c'est de faire levier sur les politiques d'attractivité, et en particulier, in particular, to enter the 4th generation of attractiveness policies, which is the generation of impact assessment, impact measurement, and sustainable development. How investment can contribute to sustainable development, but first, investment, it can contribute to developing a number of sectors, a number of value chains, like water, energy, food, education, waste management, sustainable cities, all are sectors, business sectors, but as well as sustainable development challenges, sustainable development goals. And also, investment project, business project in general, can address transversal challenges like poverty, obviously, like gender equality, depending on the condition of the social condition in the companies, decent work and economic growth, industry, innovation, infrastructures, responsible consumption and production, climate actions, preservation of the ecosystems inland, in the sea. All these are transversal challenges that could be addressed by investment in our business projects. And not to mention what we are doing today, which is partnering, collaborating, which is also a transversal challenge for sustainable development. So Impact Invest, it's a 4-pillar initiative. First pillar on project generation. We had this workshop last Wednesday to work on how we would generate investment projects that would contribute to sustainable development. On last Thursday, we worked on how we would need to connect these projects to investors and operators and enterprises. So we really did a good brainstorm on the instruments and the conditions to prepare these projects to be owned, to be carried out by investors and entrepreneurs. And today, we will work on the 3rd pillar, which is how we develop the capacity of investment promotion actors, of government and ministries, to accompany these strategies, and also to monitor the impact of the investment projects. And there is a 4th pillar in Impact Invest, which is about networking, working as a network, because indeed, sustainable development has no borders, and you know that investors, they put countries in competition, so it's important that we work together, and so that we all make a same front and philosophy facing investment projects. So it's a project with multi-stakeholders, local authorities, SME and investment promotion agencies, obviously investors, sovereign funds, public long-term investors, but as well as capital equity investors could be partners of this initiative. Today, we promote this initiative with 2 partners, Business France and the REAFP, which is an equivalent network of ANIMA for French-speaking investment promotion agencies. We are supported by the Union for the Mediterranean. Hamed El Etrebi is there today. Véronique Ledru, actually from Business France, is here today with us.
Union for the Mediterranean. GIZ is also supporting this project lab, and I think we have a consultant working for GIZ, Bjorn Fokler, which is specifically working in this issue of FDI. Thank you for being with us, Bjorn. And we are also supported by the Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, OECD, OCDE, et on capitalise dans ce projet avec beaucoup de. We also capitalize on many projects that have been funded by the EU. So the EU is closely monitoring what we do, and probably they will support what we do at some point. Voilà. So we have some reasonable but good ambitions in terms of investment project generation, in terms of capacity building of organizations, in terms of policy change, also in some countries, and very importantly as well in terms of network development. We want really to create a community of practitioners that work on this issue of promoting investment for sustainable development. Voilà, je vous le fais pas en français parce que tous ceux les francophones qui sont là en général, ils ont bien assisté aux sessions précédentes. Voilà, donc on va rentrer dans le workshop proprement dit, pardon. Je vais donner la parole à Abir Chouachi, donc Abir de la Tunisian Investment Authority. Tu peux partager ton écran, tu sais que tu peux partager ta présentation, donc je te propose de prendre la parole maintenant. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Vous arrivez à voir mon écran? Pardon, on m'entendait pas, mais c'est parfait, on voit ton écran, ouais. Tu peux y aller. Bonjour. Bonjour. On t'écoute, Abir. Ah, on a perdu ton écran là. C'est bon? Là, on n'a pas encore ton écran. Donc, tu vois que tu cliques sur la petite flèche, tu vois comment. Oui, tu le sais faire. Voilà, là, je pense que ça arrive. Ok. Voilà, là, on voit ton écran. Tu peux mettre sur diaporama. C'est parti. C'est bon? C'est bon. Ok. Bonjour à tous. Merci Emmanuel pour l'invitation. Je suis réjouie de voir et revoir mes collègues à l'API et de participer avec eux et avec les collègues des agences d'investissement en France, en Grèce, à cet atelier. Donc, comme tu m'as demandé, Emmanuel, je vais essayer de partager avec vous ce qu'on a développé à la TIA pour l'évaluation des projets d'investissement. Je vais commencer par quelques éléments de contexte. En fait, depuis avril 2017, la Tunisie a adopté une nouvelle loi de l'investissement dont le premier objectif est de favoriser la promotion de l'investissement et la création d'entreprises et leur développement selon les priorités de l'économie nationale. Et dans ce contexte, il y a eu la création de la TIA, la Tunisian Investment Authority, qui jouait un rôle d'interlocuteur unique, de coordination et de proposition de stratégies et politiques d'investissement. Alors, je vais traduire. So, since the revolution, and tu peux remettre la slide d'avant parce que j'ai besoin de lire. Ouais. So since there have been a revolution and then many political policy change in Tunisia, there is a new law finally adopted for investment in Tunisia in April 2017, and which favors enterprise creation that match the national priorities for the economy. So, and they, at the same time, they created this Tunisian Investment Authority, which is a new organization acting as a sort of one-stop shop or unique interlocutor for investors.
but also for the government to deal with this question. So there is a role of advocacy of Tunisian Investment Authority and to coordinate the work of the different actors. Voilà. Merci Emmanuel. Donc, pour revenir aux priorités de l'économie nationale qui ont été priorisées par la nouvelle loi de l'investissement, la première priorité est de l'augmentation de la valeur ajoutée, de la compétitivité et de la capacité d'exportation de l'économie tunisienne. La deuxième priorité est la création d'emplois et la promotion de la compétence des ressources humaines tunisiennes. La troisième priorité est la réalisation d'un développement régional intégré et équilibré. La quatrième priorité est la réalisation d'un développement durable. Et ça, ce n'est pas un ordre de priorité. Toutes ces priorités sont en même pied d'égalité de point de vue loi de l'investissement. Et ces priorités, si vous pouvez les constater, ça rejoint évidemment les impacts locaux dont vous avez développé l'initiative des villes. Ça rejoint la composante économie, sociale, communautaire et environnementale. So the four national priorities for the economy are increasing value creation, competitiveness, export capacity of the national economy, as well as the regional, so subnational level, and the development of key sectors. The second priority is job creation and the promotion of competence and human resources. The third is the realization of equitable, balanced development among the countries, and especially in the regions. And the fourth is sustainable development. And you see that these four pillars really are very in line with what Anima has developed with Abir when she was working at the Agence Promotion de l'Industrie during the EDIL initiative, where we had created an impact monitoring tool based on the social, economic, environmental, and the community dimensions. But we'll come back to that later. Thank you, Olia. Merci. Donc, pour rajouter aussi quelques éléments de contexte, à côté des priorités de l'économie nationale qui ont été annoncées par la loi de l'investissement, la nouvelle loi de l'investissement tunisienne, elle a aussi annoncé le concept des projets d'intérêt national. Et ce sont des projets d'investissement privé qui contribuent à la réalisation justement de l'une des priorités de l'économie nationale et qui satisfont l'un des critères quantitatifs suivants, soit un coût d'investissement supérieur à 50 millions de dinars, soit la création d'au moins 500 postes d'emploi durant les 3 premières années de l'activité. Donc, pour favoriser et distinguer une certaine catégorie des projets d'investissement par rapport à d'autres, la loi de l'investissement a préservé à cette catégorie de projets une batterie des incitations financières et fiscales. Et donc, pour évaluer et qualifier ces projets-là, pour le bénéfice des incitations annoncées par la loi de l'investissement, on a pensé justement à l'outil d'évaluation. So in Tunisia, they also defined what they call national interest projects, which are large investment projects that are in line with the priority of the economy, but also satisfies 2 criteria that are more than 50 million dinar investment or the creation of 500 job positions. And so for this project, they have created specific incentives, fiscal and grants, etc. And to define the level of this incentive, of this grant or whatever they will give, they get inspiration from the EDIL criteria that was developed, that this monitoring tool for local impact, and they create their own tool to assess the investment project and decide which level of grant, which level of incentive they will give to the project. That's the idea. Merci.
Donc, pour présenter un peu l'outil d'évaluation des projets d'investissement et la méthodologie qui a été adoptée au sein de la TIA, justement pour contextualiser les méthodologies d'évaluation, dont notamment EDIL, au contexte tunisien et pour l'adapter aux priorités de l'économie nationale, la méthodologie se base sur 3 étapes. Une première étape qui consiste à évaluer le projet selon les critères quantitatifs dont je viens de citer, qui sont le coût d'investissement et le nombre de postes d'emploi créés. Et chaque critère est noté de 1 à 5 à une échelle de 5 niveaux. La deuxième étape consiste à, pour les projets bien sûr qui sont éligibles et qui rentrent dans ces critères quantitatifs, consiste à effectuer l'évaluation sur la base des critères qualitatifs. Et les dimensions qualitatives ont été développées sur la base des priorités de l'économie nationale. Donc, on a 4 priorités, du coup, on a 4 dimensions qualitatives. Pour chaque dimension, on a un certain nombre de critères. Donc, la version de l'outil d'évaluation dont on utilise à la TIA actuellement est constituée de 17 critères, 4 dimensions qualitatives et 17 critères. Donc, pour chaque dimension et chaque critère, il s'agit d'affecter un score sur une échelle de 1 à 5. Et selon la pondération de chaque critère, une note est attribuée au projet sur la base de ce critère. Au final, il y a un calcul du score global du projet et sa priorisation. Ce calcul ou ce score permet de qualifier le projet, non pas de donner les incitations, mais de le qualifier par rapport aux priorités de l'économie nationale, de le positionner par rapport aux 4 priorités, de vérifier à combien de priorités il répond, 1 priorité, 2 priorités, 3 priorités ou 4 priorités, ça sera le cas de projet d'intérêt national par excellence. Donc, c'est un peu la méthodologie et la structure de l'outil qu'on adopte actuellement à la TIA. Okay, so there are 3 steps. First step 1 is qualitative criteria, and mostly they monitor that the project complies with the national priorities, one of the 4 priorities that we have seen. So it's important for them to know if they comply with 1, 2, 3, 4 priorities. They have also quantitative criteria at this stage. The second step is qualitative criteria, and there they have qualitative 17 qualitative criteria, again in line with the 4 pillars of the national strategies. And these 4 quantitative plus 17 qualitative criteria give a global score for the project, which makes him qualify or not, or decide also the level of support of the incentive that will be given to the project. Oui. And this is how it works at the moment, because also I know that TIA is also thinking about an evolution of this tool. But anyway, il y a d'autres choses encore ou pas? Tu voulais rajouter? Je te laisse poursuivre. Je passe. OK. Donc là, c'est l'outil en soi. Donc, c'est les 2 critères quantitatifs qui sont dictés par la loi, le coût de l'investissement et la création d'emplois directs. Donc, pour chaque critère, on a attribué une pondération. Et une fois le projet est éligible à l'un de ces critères quantitatifs, il peut passer ensuite pour l'évaluation qualitative de son degré de réponse et d'adéquation avec les priorités de l'économie nationale. So these are the quantitative criteria. If you pass these criteria, then you can go for the screening, the qualitative screening, which monitors whether your project is matching the national priorities and how it's matching it. Voilà.
Donc là, on passe aux critères qualitatifs. Donc, comme j'ai dit, on a opté la personnalisation, pour la personnalisation de la méthodologie d'évaluation, pour l'adapter au contexte tunisien. Et du coup, la première dimension qu'on retrouve ici, qui est la dimension économique, et coïncide avec la première priorité de l'économie nationale, qui est l'augmentation de la valeur ajoutée. Donc cette dimension, elle comporte 6 critères. Et pour chaque 6 critères qui ont été développés au fur et à mesure, là on est à notre deuxième version de l'outil d'évaluation. À chaque fois, on essayait d'ajuster et d'adapter les critères en fonction de la nature des projets d'investissement qu'on évalue et pour les adapter encore plus à la réalité des projets d'investissement qui nous sont soumis pour évaluation. So these criteria you see there, the 6 criteria correspond to the first priority of the national economy, which is the creation of value addition for the countries. And so these are 6 criteria. It's already the second version of the tool. Oui, je te laisse dire. Donc, la deuxième dimension quantitative concerne la création d'emplois et la promotion de la compétence des ressources humaines. Cette dimension, elle est composée de 4 critères. Et pour chaque critère, il y a une notation de 1 à 5 et chaque critère a une pondération pour obtenir au final la note ou le score du projet sur cette dimension. Donc, si on peut parcourir quelques critères, il y a tout ce qui est pérennité des emplois créés, la politique salariale adaptée, la formation professionnelle, le nombre d'emplois créés pour renforcer le premier critère quantitatif. So this second dimension is related to job creation and the promotion of competencies and skills. So you see a number of criteria, the kind of contract they give, whether it's a permanent contract or short-term contract, the wage policy, it's monitored, how they manage the training, the professional training for the employers, the creation of direct jobs. Je te laisse dire. Donc la troisième. Désolée. Donc la troisième dimension consiste en la réalisation d'un développement local, inclusif et équilibré. Pour cette dimension, on a choisi de mettre 5 critères, étant donné que le développement local et régional en Tunisie est une priorité pour le développement des projets d'investissement privé. Donc, parmi les critères qu'on trouve dans cette dimension, il y a tout ce qui est impact sur l'infrastructure locale, il y a tout ce qui est partenariat prévu au niveau local, il y a l'impact sur la structure de l'économie locale, la participation à des actions sociales locales et le recrutement local. Donc, ce sont des critères qu'on a essayé d'adapter et de personnaliser selon le contexte de développppement de projets en Tunisie. So, the development of the interland, of the inside region of Tunisia is very important. You remember that I'm saying that you remember that the revolution in Tunisia, it came from Sidi Bouzid, which is inside the country. So it's always been a challenge for Tunisia to develop the interland, and so there is a strong focus on these criteria that correspond to the development of interland in this evaluation. So does it create local infrastructures? Are there partnerships at the local level? Is there an impact on the local economy? Is it dynamizing social activities locally, or does it recruit locally? All these dimensions are important for the evaluation of the project. Merci.
Donc, la dernière dimension est la dimension de réalisation de développement durable et n'est pas de la moindre importance, sauf que pour cette dimension, et vu la complexité des éléments et des composants des investissements à évaluer pour évaluer l'impact et la contribution des projets d'investissement pour la réalisation d'un développement durable, on a opté dans cette version, dans la version actuelle qu'on utilise, pour une dimension qui est basée sur deux critères uniquement, et qui sont l'impact du projet sur l'environnement, tout ce qui est action prévue dans le cadre de développement de l'économie verte, les énergies renouvelables, etc. Et tout ce qui est action réalisée en termes d'économie d'énergie. Donc, pour l'instant, cette dimension repose sur deux critères, dans un souci de simplification et de rendre l'outil le plus utilisable possible sur la plupart des projets d'investissement que nous examinons. So, concerning sustainable development, they monitor two criteria principally, the impact of the project on environment and the savings they do on energy. I will add that it's not the only, if you look at the other monitoring, the other dimensions, the quality of jobs, the know-how and the skills delivered by the project, all these aspects are important and correspond to transversal issues of sustainable development. But in terms of qualitative criteria that they put under the dimension of sustainable development, there is this impact on environment and the energy savings. Voilà, bien. Donc, pour finir, c'est une illustration des résultats qu'on pourra obtenir suite à l'évaluation d'un projet d'investissement. Donc, chaque critère obtient une note globale et selon la pondération qui est accordée à chaque critère, on obtient le positionnement du projet par rapport aux critères quantitatifs qui sont le coût d'investissement et le nombre d'emplois créés, mais également par rapport aux dimensions qualitatives qui ne sont autres que les priorités de l'économie nationale, pour ensuite avoir un score global du projet. Ce score permet de qualifier le projet, non pas d'attribuer des incitations, des primes ou des incitations financières ou fiscales, parce que l'évaluation en termes de primes et des incitations fiscales se fait à l'aide d'un scoring arrêté, mais cet outil permet justement de faire l'évaluation et l'étude technique du projet et de le qualifier pour qu'il soit qualifié en tant que projet d'intérêt national et postulé pour les incitations qui sont prévues par la loi de l'investissement pour ce genre de projet. So they give there is a ponderation, there is a weight given to each of the criteria. I suppose that this weight is also okay. Abir shows now the weight, the ponderation. So you see the different weight they give, and this is an overall assessment that is given to the project, so that it can be presented to the Commission that will decide on the fiscal and financial support and incentive given to the project. So it gives a global score, and this score, you see that for this project it's 3.58. This score will be given to the finance minister, the ministry that will decide on the fiscal incentives. Voilà. Merci Emmanuel. Donc c'est tout. Juste que je voulais peut-être highlighter un point pour dire que on a commencé avec cet outil d'évaluation pour les projets d'intérêt national. Il n'est pas appliqué à tous les projets d'investissement privé en Tunisie qu'on évalue.
pour la simple raison que les conditions de réponse et d'adéquation avec les priorités de l'économie nationale, elles n'est exigée que pour le cas des projets d'intérêt national qui sont des projets structurants et qui ouvrent droit à des primes et des incitations conséquentes. Donc, peut-être l'ambition serait après de développer des outils qui seront plus simples, plus allégés, pour qu'elles soient appliquées à tout type de projet d'investissement, quel qu'en soit le coût. So this assessment is only made for national interest projects, not the big projects, because there is this incentive, financial incentive, fiscal tax incentive. So that's why they do it for the project. Maybe the challenge for tomorrow is maybe to develop a more lighter process to be able to rate and to assess every investment project, including the smaller ones, so that at least they can make an opinion on the impact of the project that is developed. Mais en tout cas, merci beaucoup Abir. Merci Thank you very much, à Abir. toi, Emmanuel, pour la Voilà, c'est traduction. très inspirant. Merci, c'est très inspirant pour tout le monde, je pense, parce que je pense que vous avez fait un travail très intéressant et qui n'est pas rarement fait au niveau des agences, ce travail, donc c'est intéressant. So, on va passer à la suite. So we proceed for the next round. So, on va maintenant coopérer. Donc, je vais vous inviter à aller vous connecter à Klaxoon, qui est donc l'application qu'on utilise depuis le début pour faire du brainstorming ensemble. So, you are going to connect this website. So, Manon will put it in the chat, the website, app.klaxoon.com. So, you connect this website, please. And you will insert the code W7FKFSQ. Et comme ça, en mettant ces codes, vous allez accéder à la salle dans laquelle on va pouvoir faire des brainstorming et vous allez pouvoir interagir avec moi. Allez, on est 13, on va démarrer comme ça, vous inquiétez pas, il y a pas mal d'activités, donc on va pouvoir travailler à plusieurs. Je vais partager mon écran, comme ça vous allez pouvoir voir ce qu'on fait. Hop. Alors, je ne vais pas partager mon écran tout de suite d'ailleurs. Donc maintenant, je vous ai mis une première activité qui dit... c'est un nuage de mots. Je veux avoir un peu votre opinion. What are the impacts you expect from an investment project? Quels sont les impacts que vous attendez d'un projet d'investissement? Donc là, peut-être Manon, toi, tu peux partager ton écran pour montrer ce qui s'est passé quand on a reçu l'activité. Oui, je vais la partager. Voilà. Et là, je vous demande de remplir autant de fois de mots que vous souhaitez. Voilà, donc là, Manon va vous montrer son écran. Elle est, comme vous, un utilisateur. Voilà. Quels sont les impacts que vous attendez d'un projet d'investissement? Donc voilà, il y a quelqu'un qui a répondu, job. Alors, vous mettez autant de mots que vous le souhaitez. Qu'est-ce que ça inspire pour vous? Quels sont pour vous des impacts d'un projet d'investissement? Qu'est-ce que vous attendez? Profit, voilà, très bien. Vous pouvez même liker les autres. Et comment on fait Manon pour remplir si on veut donner un... Alors, si on Voilà. veut donner un avis, donc il suffit de cliquer sur ID. You need to click on ID. Et l'écran apparaît. Et donc, il y a des petits cœurs qui apparaissent. Voilà. Job, profit, développement, croissance économique, c'est très bien. Vous pouvez continuer à mettre tous les mots qui vous passent par la tête.
Vous pouvez mettre plusieurs mots, bien entendu. Voilà, inclusif, développement, croissance, profit, développement économique. Voilà. Significant local economic benefits, rentabilité, ouais, toutes ces choses importantes. On n'a pas tous la même façon de regarder un projet d'investissement. We don't have necessarily the same way to look at investment project. If you are the population, you will be looking for jobs. Maybe you will be looking for less noise, less pollution. But if you are the government, you will be maybe looking at the bringing of cash in the country, maybe the new competence, the new skills developed at the project. So there is different impact, different point of view, different impact. Voilà. Respect de l'environnement, balance commerciale, voilà, réseau, rentabilité. Voilà. Encore quelques mots, je vous laisse un peu de temps. Voilà, vous pouvez liker, vous avez vu, vous pouvez mettre des likes sur... Voilà, donc ça, en fonction des mots, ça vous donne un peu les poids, la taille du mot. Je vous ai mis une petite fenêtre, vous allez voir tout à l'heure. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? On passe à la suite. Alors moi, ce que je vois, je vous ai mis il y a 17 idées d'envoyer. On va une minute encore. Voilà, local. On va s'arrêter pour cette fois-ci. Voilà, merci. Ouais, je vous ai mis les photos des nuages de points. Là, je pense que vous accédez. Ce que ça donne, vous voyez, en fonction du nombre d'occurrences, on voit le poids de vos préoccupations, du point de vue selon lequel vous passez. Donc, on voit effectivement le local qui a une dimension importante, respect de l'environnement qui a une dimension importante pour vous, apparemment plus, alors que le premier mot qui était sorti au départ était lié au profit, à la dimension économique. Là, à la fin, les occurrences les plus importantes sont plutôt proches de l'environnement. So, at the beginning, the first occurrence that went out was more about economics and profits and finance. And in the end, as you see in the picture there, the larger occurrences are more about the local development, environment, respect, etc. Donc, on va passer maintenant à une deuxième activité. Je vais vous demander de passer. Voilà, vous allez cliquer sur participer. Je vais vous demander de me donner votre priorité par rapport à différents impacts. Donc, vous voyez, vous avez cet écran qui se met devant vous. So you are going to give me your priority to sort the different impacts that we will propose you and sort them from the most important at the top to the least important at the bottom. Donc, vous allez les classer du plus important en haut au moins important en bas. Donc, vous voyez, alors on va les lire. Contribuer à la préservation de l'environnement, create local jobs, tout ça, c'est des impacts.
dynamiser, à maintenir l'activité dans les régions, développer des nouvelles compétences, donner accès à des nouveaux produits ou services, développer de la sous-traitance locale, développer des infrastructures, amener de l'argent dans le pays, développer des nouveaux secteurs économiques. C'est un peu des choses que vous avez citées, tout ça, ou que Abir a pu citer aussi dans sa présentation. Donc je voudrais que vous les classiez par ordre d'importance, le plus important en haut et le moins important en bas pour vous. So I would like that you rank these activities by just comment on dit, scrolling, so you can move the different items from top to down, and you put the most important at the top and the least important at the bottom. Donc là, pour l'instant, vous n'êtes pas beaucoup à l'avoir fait. Ça y est. Prenez votre temps. C'est difficile hein, parce qu'il y a des choix qu'il faut faire qui ne sont pas évidents. It's quite difficult, I think, because you have to choose sometimes and it's not easy. Most of the things here are important. La plupart sont importantes. Donc c'est difficile de prioriser. Ça va nous donner une indication de comment notre groupe se positionne aussi. On est 25 ou on est 16 en ligne. Et on va voir un peu comment on se positionne les uns par rapport aux autres sur la priorité qu'on donne à ces différents critères. Voilà, il reste 10 personnes. Il y a déjà donc 6 personnes qui ont fini. Donc, quand vous avez fini, vous cliquez bien sur valider. Hein. When you finish, you click on validate. N'oubliez pas parce que sinon je ne sais pas que vous avez fini. Voilà, il reste 7 personnes. Alors, j'attends encore un petit peu. Allez, dernière minute. Dernière minute et après je fige les résultats. Pour l'instant, il y a 7 personnes qui n'ont pas répondu. Donc, je vous propose de valider vos résultats. Alors, dans 7 personnes, dont Manon, puisqu'elle n'a pas encore cliqué sur valider. Il me semble aussi, Emmanuel, que ça prend du temps pour télécharger la validation.
Parce que ça fait un petit Ah. moment que je l'ai fait, ça m'affiche veuillez patienter, mais ça fait plus d'une minute, Ok. peut-être. Ah, ok, peut-être alors. Je vois que maintenant c'est le cas aussi. Très bien. Merci Ahmed. Apparemment, la validation elle doit être faite par tout le groupe. Donc, tout le groupe n'a pas validé, donc elle doit afficher veuillez patienter. Alors je vois que vous avez eu des problèmes pour ce. Je vois Abdeljelil, Sali, vous avez eu des problèmes pour accéder à ça, à cette activité. I see that Sali, you had problem to access the activity. So indeed, it seems that there is a veuillez patienter. I think it's me now. So I will stop the activity. Voilà. So now you should have the thing on the screen. Voilà. Maintenant, alors, est-ce que vous voyez les résultats du sondage? Les résultats sont en train d'apparaître. Voilà. Donc, tu cliques dessus. So, voilà. Maintenant, vous pouvez voir les résultats. Donc, c'est la somme de vos votes. Premier, c'est ce qu'on veut, c'est des emplois. First is to create jobs. Second, c'est les compétences. Donc, c'est lié aux emplois, les nouvelles compétences, les new skills. Le troisième vient l'environnement, la préservation de l'environnement. Le quatrième vient le développement des infrastructures. Le cinquième vient le maintien des activités dans les régions, dont parlait Agir, notamment pour les Tunisiens, une dimension importante, mais partout, c'est un grand défi important partout. Donner accès à des nouveaux produits vient ensuite en cinquième. Ensuite vient développer la sous-traitance locale. Développer des nouvelles filières économiques vient finalement assez tard, en septième position. Et enfin, l'apport de devises dans le pays, donc les enjeux de balance de paiement, vient finalement pour vous seulement en huitième position. Bon, voilà, donc c'était un exercice intéressant. Je vais essayer de passer à la prochaine activité. Merci d'avoir participé. So Sally, we now go through the next activity. So I hope you can access it. D'abord, je vais partager mon écran. Hop. Attendez. I try now to connect to the application, so I'm still in the trying process. Ok. Alors. So the next activity, vous allez revenir sur le Teams d'abord un moment. Je voudrais vous partager mon écran pour vous montrer. On va travailler sur un arbre à problème. Attendez, hop. Voilà. Donc, voilà, là, je vous ai partagé mon écran. Voilà. On va travailler sur l'arbre à problème pour régler une question importante qui est les investisseurs n'ont pas assez d'impact. On dit que les investisseurs n'ont pas assez d'impact. Et je voudrais qu'on travaille ensemble. Ça, je l'ai mis l'activité dans Klaxoon, on va pouvoir démarrer. Je voudrais qu'on travaille ensemble sur identifier les causes. Qu'est-ce qui fait que les investisseurs n'ont pas assez d'impact ou ne donnent pas assez d'impact sur les territoires dans lesquels… voilà. Et en travaillant sur les causes, on va pouvoir essayer de travailler sur les remèdes. So what I like to do with you now is to work on the problem tree. So we have a major question, which is investors do not have enough impact, and we have seen together what could be the impact. So investors do not have enough impact. So let's have a look at the cause. What makes that this impact the investors may not have enough impact or do not provide enough impact with a project. And by working on the cause,
we will find the solutions. What I'd like to do with you today is identify the causes and the root causes of why investors do not have enough impact, so that we will go in detail to which activities, what kind of actions we can have to generate more impact from investments. Voilà, donc on va travailler sur les causes et essayer de trouver les actions, enfin, et nous, on pourra en déduire les actions pour répondre à ces causes. Donc, rendez-vous à nouveau sur Klaxoon. Je vais partager mon écran Klaxoon. Let's go to Klaxoon again. Voilà, je vais vous partager mon écran Klaxoon. Voilà. Donc, vous connaissez, for those who participated to the previous webinar, you know the thing. You can click on ID, and this will generate a post-it where you can put an ID. So why, the main question we have, say, investors do not have enough impact, identify the immediate and root causes. Donc les investisseurs n'ont pas assez d'impact, on identifie les causes immédiates et les causes profondes de cette affirmation. Donc je voudrais que vous mettiez des post-it, comme vous l'avez fait sur les sessions précédentes, pour me donner les raisons pour lesquelles les investisseurs peuvent ne pas avoir assez d'impact. Les projets des investisseurs peuvent ne pas avoir assez d'impact. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui peut... Oui, je vous écoute. Il y a une question de Noureddin Ghizani. Il demande, faut-il spécifier quel impact? Non, pas forcément. Enfin, non, vous pouvez le spécifier. Si, vous, entre parenthèses, de quel impact vous parlez, effectivement, ça permet de mieux visualiser. Oui, tout à fait. C'est possible. Par exemple, moi, je vais mettre... Ils ne sont pas motivés pour générer de l'impact. Bon, ça peut être une des raisons. Ils ne sont pas motivés. Et on va réfléchir ensuite à pourquoi ils ne sont pas motivés et comment on va pouvoir les motiver. Les projets touchent des petites niches. Voilà, ils sont trop petits, ils ne sont pas assez ambitieux, du coup, voilà. Et on va réfléchir ensemble à pourquoi ils touchent des petites niches, pourquoi ils ne sont pas assez ambitieux. Okay, so we identify causes, and then we try to categorize these causes, and then we try to find the causes of the causes, the root causes. And by doing so, we will go in details and try to identify where we can have actions. It's not an easy task, but environmental externalities are not valued and integrated into accounting system. Oui, very good. Voilà, donc on ne valorise pas les externalités environnementales dans la comptabilité, donc dans l'évaluation des projets en général. Local regulation in the recipient country, c'est-à-dire, could you precise when you put local regulation in the recipient country, what do you mean? Why is it a cause? The national regulation does not favor impact. Donc, c'est une histoire d'incitation. C'est ça, hein, si je comprends bien. Alors, bien sûr que tous les projets, on parle effectivement d'impact positif. Hein. Bien sûr que c'est pas générer de la pollution, ce qu'on veut. Effectivement, Noureddin. Plutôt des impacts positifs qui bénéficient au local. The allocated funds are not enough and most of the money goes to the logistic issues. Alors attendez, political instability. OK. Alors qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que vous mettez? The allocation fund are not enough. D'accord, ils n'investissent pas assez
dans leur projet pour créer des impacts. Donc, c'est une question de moyens financiers, selon vous. L'aspect logistique concentre trop de l'argent des projets d'investissement et pas assez. Lack of visibility. Visibility de quoi, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez, can you elaborate on lack of visibility? Who lacks of visibility? Donc là, on a un peu une catégorie, we have a category about regulations there. The accounting system is not valorizing environmental externalities. There is no law regulations to favor impact investment in the country. There we have an issue on the size of the kind of project. And I think when you put lack of visibility, très bien, merci, thank you for the new things. Lack of visibility, moi, I understand it as a lack of size. The project is not enough structuring, not enough bold to have an impact. Extra financial performance is not a priority. On est un peu dans l'idée ici. Project without value chain development. Alors, political instability. Ça, c'était mon idée. Ça, la motivation pour moi, elle allait avec l'idée d'incentive, effectivement. Alors, de funds. Ici aussi, moi je dirais, si vous êtes d'accord, que the allocated funds, quand on dit qu'ils ne sont pas assez importants, c'est aussi parce que les projets, enfin c'est lié à la taille des projets. Trop petit, manque de visibilité, pas assez de fonds. Low integration. Alors voilà, c'est ça. Là, par contre, on dit que les projets, ils font pas l'effort on fait pas l'effort de les intégrer, on fait pas l'effort de laisser une troisième idée, ça qui est intéressante. So the third idea, which is very interesting as well, is the projects are not integrated in the local value chains. Donc we've got three ideas there, which are very good. The projects do not have the size and the funds. The projects are not integrated, and the local regulation is not giving an incentive to favor this. The lack of complementarity and synergies between similar projects, so I put it within the value chains and integration. All actors are committed to SDG, but little impact assessment in practice. Alors, on va le mettre où ça? Ça, c'est peut-être encore une autre dimension. Hop. Qui est la dimension de l'assessment, qui peut aller avec ça. On a deux idées en fait là-dedans. C'est qu'ils ont pas, ouais, techniquement, on peut peut-être se le mettre à part. Il y a quand même un manque d'outils, quoi. Il y a quand même un manque d'outils de pouvoir piloter sa propre performance, déjà. Inconsistency with local specificity. Je le mettrai là-dedans, dans l'intégration. Vous me corrigez si... Vous pouvez les déplacer vous-même, hein, vous savez. Je crois... hop, oui. Voilà, vous pouvez déplacer vos idées aussi. Political instability, je le mets là un petit peu à part. Ok, donc c'est très bien. Maintenant, on va faire lack of tools or appropriate tools to measure performance. Voilà, ça c'est la même idée là qu'on reprend, qui est très bien, qui est élaborée. Voilà. Donc on a une idée ici, hein, une catégorie là. On a une deuxième idée là. Hop, une troisième et une quatrième idée. Donc, pardon, là je fais des petits points. Voilà.
Donc on va rester sur ces 4 idées. Merci. On va continuer le travail. Ici, on dit, so there we say, there is a lack of tools, of measurement tools. There is a lack of practices to assess the impact. On manque d'outils. Les bleus, c'est on manque d'outils. On n'a pas des outils pour monitorer ces impacts. Le jaune, so the yellow, on dit the project are not integrated. They don't cooperate with the local industries. They don't cooperate with the local subcontracting. They don't cooperate with local value chain. There is not enough synergy. Il n'y a pas assez de synergie, pas assez d'intégration locale, etc. Le vert, il dit les projets sont trop petits pour avoir de l'impact. La taille du projet est insuffisante pour avoir d'impact. Et puis le rouge, on dit là, il n'y a pas le cadre d'incitation. Il n'y a pas les lois, il n'y a pas une volonté politique finalement pour qu'il y ait plus d'impact. Alors pour chacune de ces idées, vous allez me trouver des causes. On va continuer le travail. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas d'outils? Alors vous mettez des post-it bleus pour dire pourquoi on n'a pas d'outils. Pourquoi il n'y a pas d'outils d'assessment? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire nous après? Donc pourquoi on n'a pas d'outils? Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas d'intégration locale? Qu'est-ce qui fait qu'un projet il est mal intégré dans les chaînes de valeur locales? Vous essayez de me trouver des causes en jaune à ce problème. Qu'est-ce qui fait que les projets sont trop petits? Pourquoi les projets sont trop petits? Et on va essayer peut-être des causes pourquoi les projets sont trop petits. Et puis finalement, pourquoi les gouvernements, les lois n'incitent pas, à créer de l'impact? Donc je vous demande de continuer à travailler. Vous mettez des post-it rouges en dessous du rouge, des post-it lack of appropriate support structure. Alors ça, c'est pour vous le mettez en bleu. Il n'y a pas d'outil parce qu'il n'y a pas d'organisation de support. Allez-y, mettez les causes. Donc effectivement, il n'y a pas d'organisation de support parce que, enfin, il n'y a pas on n'évalue pas ces impacts parce qu'il n'y a pas de structures qui peuvent nous aider à le faire. There is no impact assessment because nobody can help us to do it. There is no support structures. Si on prend les lack of priority investment mapping in the region. Donc là, il n'y a pas de politique. Ah, pardon, vous le mettez là. Vous le mettez en jaune ou vous le mettez en rouge? C'est aussi un problème. The lack of priority is also a PC issue, probably. A strategic issue, at least. Alors, donc déjà, bravo, vous voyez, on a identifié vraiment 4 grands domaines d'action sur lesquels on va pouvoir travailler dans le projet Impact Invest. Le volet outils, le volet intégration dans les chaînes de valeur, le volet taille de projet, et passage à l'échelle, des dimensions des projets, et le volet politique publique. Accounting rules are focused on the financial dimension of companies while ignoring the social and environmental dimension. Donc ça, on l'a dit, ça c'est... Ouais. Duplication of funds and interlocutors for financing. Oui, des fonds d'abondement, des choses comme ça. Absence d'infrastructures dédiées. Qu'est-ce que vous dites comme infrastructure? Est-ce que vous pouvez préciser ces infrastructures financières, des lieux d'implantation qui ne sont pas assez développés? Est-ce que vous pouvez préciser, peut-être en mettant d'autres... c'est des fonds? Est-ce que c'est des pôles industriels, des zones d'activité? Merci à Abdeljelil qui nous quitte.
Alors pourquoi? Posez-vous la question pourquoi? Pourquoi les projets sont trop petits? Ah, mais très bien. Parfait, merci de m'aider là. C'est parfait de l'éditer. Voilà. Integration. Allez, je vous ai... Ah, voilà. Difficulties to access to finance, banking. Voilà, ça c'est effectivement un cas. Il y a des problèmes de zone, pas assez de zones d'activité ou pas suffisamment équipées pour accompagner le développement des projets. Très bien, je vous laisse continuer. Hein. Oh, là, pardon. Alors, voilà. Donc, il n'y a pas d'outil parce qu'il n'y a pas de structure appropriée pour permettre le monitoring de. Alors là, si vous faites des graffitis, pourquoi il n'y a pas assez d'incentives d'après vous dans les textes de loi? Pourquoi on ne met pas assez d'incentives sur ces externalités environnementales ou sur des externalités positives autres? Ou tout simplement qu'il n'y a pas d'ailleurs assez d'incentives liés à l'impact quel qu'il soit. Hein. Pas assez de régulation. Vous pouvez me donner des raisons pour le rouge, des causes du rouge? Can you elaborate on the red, the policy framework, the causes? Okay. The absence of assessment tool that are measurable and analyzing nothing. Ok, ça c'est très important en effet. Il faut, ça peut être des choses sur lesquelles on travaille à plusieurs pays. Si on est à de nombreux pays, Anima et le RIAFPI ensemble, ça fait 33 pays. Donc ça commence à être des cadres dans lesquels on peut travailler à des outils communs. So when we work at multi-country level, it's possible to establish standards or at least to create common practices. And RIAFPI and Anima, it's 33 countries, so it's Europe, the Mediterranean, African country together. So it starts being possible to work at harmonized tools and common tools. Ok. Qu'est-ce qui fait que dans la partie jaune, pourquoi un investisseur, quand il développe son projet, ou qu'il soit étranger d'ailleurs ou national, qu'est-ce qui fait qu'il manque d'intégration locale? Pourquoi? C'est pas que une question d'investment map. Il y a plein de raisons pour lesquelles il ne se connecte pas à des tissus de sous-traitance, à une chaîne de valeur locale. Why do investors lack of local integration, value chain integration? There is plenty of reasons for that. I think we touched some of them during the second workshop, the lab 2.
Enfin, some of the answers at least. On n'est pas toujours au courant de l'offre qui peut exister, de la sous-traitance possible. Ok. Bon, vous êtes sec. Alors, on va s'arrêter sur cette activité. On va en prendre une autre, même style. Comme ça, ça va peut-être vous aider. Merci d'avoir. Alors, attends, je vais faire une capture. Attendez, quelqu'un d'autre qui vient de rentrer. Ah, lack of capacities, très bien. Ok, on va fermer cette activité. On va passer à la suivante. Voilà, je capture ça. Et on va passer à la suivante qui est sur le même modèle du problem tree. On va voir comment on peut faciliter les investissements. Alors, pourquoi je fais... Voilà. Alors, ce que dit cette activité, c'est il est parfois compliqué de mettre en œuvre son projet d'investissement. Voilà, c'est compliqué de développer son projet d'investissement dans un pays. Là, je voudrais qu'on réfléchisse plus largement aux services à l'investissement qui peuvent être améliorés. Pourquoi il est compliqué de mettre en œuvre son projet d'investissement? Quelles peuvent être les raisons pour lesquelles c'est compliqué de mettre en œuvre son investissement? Et là, on parle aussi, je vous rappelle qu'on parle à l'échelle du continent africain, donc qu'est-ce qui peut compliquer la mise en œuvre d'un projet d'investissement? So it's sometimes complicated to implement one investment project. So what I like to do now, again, same exercise, is to identify the causes of why it is complicated to implement an investment project. Give us some ideas and some why it could be complicated. This will complete what we have just done on the impact. Alors, pourquoi c'est compliqué? Pourquoi ça peut être compliqué? On va retrouver ce que vous avez dit tout à l'heure. Very slow administrative procedure, voilà, ça peut être un sujet. Manque d'infrastructure, vous avez parlé des zones d'activité tout à l'heure. La corruption, effectivement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qui fait que ça peut être compliqué? Qualified workforce, ouais, c'est vrai, on n'est pas forcément, c'est pas forcément facile de recruter sur place. Ouais, on est encore sur cette idée. Access to permissions, donc là on est surtout cette idée de red tape, effectivement, d'administration lente. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme cause? Alors, quelles sont les causes? C'est tout, c'est compliqué parce que l'administration est trop lente, parce qu'il n'y a pas assez d'infrastructures, parce qu'on ne peut pas recruter. Vous voyez pas d'autre chose? Ouais, tout à fait. Les financements. Ça, c'est un autre sujet. Oh, pardon. Donc, on a du mal à se projeter
predictability and stability, so difficult to make prospective. Taxation system. Qu'est-ce que vous voulez dire par le taxation system? Je le mets dans les administrative burden, promoters, lack of maturity. OK. Donc là, c'est plutôt un problème de capacité hein, autour du projet. Voilà, il n'a pas d'argent ou il ne sait pas aller le chercher. Il a un problème de capacité. Ça, je vais le mettre plutôt en jaune. Non, predictability, non, pardon. On peut éventuellement essayer de le mettre là-dedans. Infrastructure. OK. Donc, on a l'idée chose autour du capital humain. Ici. Unfair competition. OK. Donc là, on est plutôt lié aussi à la corruption, là. Lack of transparency. Ouais, on est quand même sur cette même idée. Donc là, il y a un enjeu de moteur support, hein, il me semble, qui est dans cette idée-là que vous avez mise en avant. Il n'a pas d'information pour se projeter. There is lack of information. There is lack of maturity. Is lacking of funds. Tout ça. Infrastructure. Vague national strategy. Donc là, il y a un enjeu de OK, pardon. Hop, système. Donc ça, il y a des enjeux de stratégie nationale qui ne sont pas assez lisibles. Donc aussi de marketing autour de la politique, ou de marketing ou d'existence de cette politique. Voilà. C'est ce qu'on appelle red tape, un peu, c'est voilà, les aspects administratifs. Et puis la stratégie. Bon, après, il y a les enjeux de corruption. Là. Competence of the promoter is not taken into consortium in the evaluation of the project. Donc c'est dans cette idée-là, je pense qu'on est là aussi. Donc effectivement, si vous voulez trouver des causes, pourquoi on a cette complication administrative maintenant? Si vous voulez me donner des... Hein, si on passe à l'étape suivante. On a n'importe où. Qu'est-ce qui fait qu'on a ces complications administratives? Qu'est-ce qui fait qu'on a... quelles sont les causes pour lesquelles les promoteurs manquent de maturité?
D'accord. Ouais. Amplitude, ça c'est important, ça peut se transformer en activité, ça, bien entendu. Qu'est-ce que vous avez d'autre à dire? Quelles sont les causes vous voulez pas des causes d'une administration qui peut être trop lente ou d'un système fiscal pas adapté? Non, vous arrêtez là? Vous êtes en train de travailler ou pas? Ok, écoutez, on va s'arrêter là alors, puisque vous êtes, vous avez fini de travailler, si ça vous va. Je vais prendre une capture de ça à nouveau. Donc, vous voyez, ça nous donne Information System is not uniform. Financement, ah ben voilà, merci. Alors, financement, vous mettez, j'imagine, en promoter support. Information System is not uniform. Ok, ça c'est pour là on est ça. Ah, financement, pardon, c'était ici pour. Ça, si vous l'avez mis en jaune, donc c'est pour dire qu'il n'y a pas assez de moyens pour l'administration. C'est peut-être ça. Si je le comprends. Ok. Eh bien, merci. Donc, vous voyez qu'on a sur les. C'est un travail qu'on va poursuivre, hein, bien entendu, mais c'est intéressant. Vous avez bien donné à la fois sur la dimension de l'impact et à la fois sur la dimension de l'impact et ici sur les services, les grandes dimensions sur lesquelles on va pouvoir intervenir, à la fois faire en sorte qu'on puisse recruter du capital humain plus adapté, plus rapidement, à la fois le support au projet lui-même, à la fois travailler au niveau de l'administration sur son amélioration et sa fluidité. Voilà. Et après, sur les enjeux de stratégie, on va quand même aborder ces sujets de stratégie sectorielle qui vont être importants. Voilà, donc merci. Je vais clôturer l'activité. Vous voyez sur la partie qu'on vient de voir sur l'impact, là aussi, vous avez dit des choses très intéressantes sur comment on va améliorer l'impact, à la fois en créant des outils de monitoring de cet impact, à la fois en travaillant à une meilleure intégration des projets, en travaillant à une taille critique des projets, et puis à essayer de mettre en place des stratégies incitatives pour ces projets. So thank you for your contribution. You see that I think we have good level and good axis of work to feed our future design of the project. Work is to be continued, obviously, but you see that the dimension of tools, lack of integration, size of project, policy will and framework is important if we want to have a leverage on the impact. And as for the facilitated investment, I think you mentioned areas where we could bring value with impact invest. Sorry. Voilà. Je vais repasser à l'écran. Je vais vous partager à nouveau mon écran. Hop. Voilà. Je vous remercie d'avoir participé.
participer d'abord. Donc on a fait, là vous avez tout. Donc tous les, all the webinars will be replayed. Hein. Ils seront rediffusés, vous pourrez y réaccéder bien entendu. Attendez, là vous ne voyez pas le bon écran. Voilà, donc on a passé ces quatre webinaires. On va créer un espace en ligne à l'issue de ce processus maintenant. Vraiment merci d'avoir participé. Vous avez été pour certains très fidèles et à participer à chaque réunion. C'est précieux pour nous de vous savoir à nos côtés sur cette initiative. It's important for us, it's precious for us to know that you are with us on the design of this initiative. So thank you for those who participated to all the meetings and today and for the previous meeting. There will be an online shared space where all the content will be replayed, where all the deliverables, the pictures, the capture of the klaxon will be put. We will also put votes on this online space where will be asked to choose between different options, etc. So we will try to keep the design interactive. Hein. On va essayer de garder tout ça interactif pour que vous puissiez voter, nous donner votre avis sur ce qui sera mis sur l'espace en ligne dans lequel on mettra tous les résultats et puis comment on progresse sur l'avancement de ce projet. Une chose, c'est qu'on va essayer de se réunir physiquement au Maroc vers le 22 septembre pour un atelier puis un forum dans lequel on fera la restitution aussi de ce travail. So hopefully we try to meet in Morocco by the 22nd of September. For those who want to have a physical meeting to continue the work and to prepare this Impact Invest initiative. Voilà, donc merci beaucoup de nous avoir suivis, merci d'avoir participé. C'était inédit pour Anima, cette façon de collaborer en ligne. J'espère que ça vous a satisfait, c'est déjà pas mal par rapport à la situation actuelle où on est tous confinés chez soi. Voilà, et puis on espère bien sûr se revoir physiquement très prochainement. So it was a bit first time that we've done this within the Anima network, this remote and online collective work. Hopefully it was satisfactory for you. And we hope to see you soon, hopefully. Voilà, merci beaucoup. À très bientôt. Et n'oubliez pas de nous donner votre feedback. Il y a un formulaire que maintenant vous avez mis en ligne pour nous donner votre feedback. Merci et à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci, Saïd. Merci et au revoir. Au revoir.